j'aimais ça faire le countdown pour de vrai. C'était vraiment fun. Tu Le recommences countdown. la semaine prochaine, puis l'autre d'après, and L'autre day and d'après, night, and day and night, and day and night. Bon, ben, ça veut dire que pour nos auditeurs, vous savez où est-ce qu'on est rendu aujourd'hui, c'est le temps de Day and Night, you know what we do, le podcast où est-ce qu'on parle. Day and night, and day and night, and day. Come on, guys. Sans arrêt. Day Vous and pouvez embarquer, night. vous pouvez embarquer. Vous pouvez embarquer. On fait Day ça and night and day and Day night. and night conversation. Merci tout le monde d'être avec nous Alright. ce soir. On a 2 super invités. On a en fait un invité qui était déjà là, puis là qui revient pour un part 2 parce qu'il n'avait pas encore fini de tout nous dire ce qu'il avait à nous dire. On a notre boy, le rapper motivateur. C'est un truc que j'ai inventé pour lui, rapper motivateur. Yes, You know, yes. t'écoutes sa musique, t'es motivé. Champ, my boy, what's up? Ça va? Ça va bien, toi? Ça va super bien, ça va super Je bien. pense qu'il y a un Merci. message de prise de conscience sur ton environnement et ta vie aussi. Hein? Je pense dans tes. Dans la musique? Ouais. Ouais, Ouais, ça arrive, ça dépend du monde. Yeah. Mais c'est bon, man. Ouais, bah, Avec si, le mood. si tu le permets, on va juste finir de présenter Oh, les autres personnes. excusez-moi. Non, ben c'est toi. Moi, je veux dire, on n'a pas encore J'ai présenté juste la bonifié co-host. ce que là. tu disais. Je suis oui. d'accord, Ok, ça va venir, d'accord. ça va venir. On est là. On fait ça jour et nuit, on fait ça jour, Jour et nuit, and day and night. On a and la day. chance aussi, surtout, d'avoir une invitée spéciale ce soir, Madame Niorla. Niorla, j'ai bien dit? Yorlin. Niorline. Oh, Niorla. Je me suis mélangé avec ma cousine, parce que j'ai une cousine qui s'appelle Jacqueline. All right. Ça va aucun- Niorline, enchanté en passant. Merci d'être avec nous ce soir. Tu vas nous parler ce soir d'une mini-expérience que tu as vécue. Puis on va passer au travers de tout ça ensemble. C'est cool avec toi? Oui, c'est très bien. Parfait, on va avoir 2-3 questions. Tu vas pouvoir te laisser aller. Ils sont pas gênés. On est en fait ça famille, tout on le est temps. en famille. C'est juste parler. Tu fais ça jour et nuit. Jour Hein? et nuit. Puis ce soir, Yes. ouais, j'aime ça. J'aime ça avec un Mhm. soivé dans sa voix. Oui, suave. Ouais, j'aime ça. On a notre super co-host, Melomel. Toi, t'as le nom le plus cool. Ah, je suis désolée. En plus, c'est même pas moi qui l'ai choisi. Il est juste venu à moi comme ça. Donc, tu l'as choisi. Non, c'est lui qui m'a choisi. Le mot. OK. Yes. C'est correct. C'est correct. Mhm. Puis- Et votre host, le boy, le très comique, le très beau, de la façon que tout le monde me regarde présentement. Parce que- non, c'est juste parce que je parle? OK, non. Claudel, votre boy, you know. Claudel. Suivez-moi sur @Claudel Comedy, you know how we do. Claudel Comedy, yeah. En fait, Champ, est-ce qu'on peut te suivre quelque part? Parce que s'il y a des gens qui ont besoin d'aller chercher de la motivation. là. Sur Facebook, c'est Champ Gabriel ou Good. Instagram, champ.motivaction. Mhm. Champ Motivation. Champ.motivation. Ah, Yeah. J'aime ça, j'aime ça. That's it. New Orleans, je sais pas si jamais tu veux avoir plus de followers dans ta vie, si tu veux montrer les petites photos du dimanche soir après l'église. Non? Non, c'est Non, non, pas avec la photo avec le pied bois. Non, ok, all right. Mhm. All right. Photo du bouillon du dimanche. Comme là. yo, Mm. Mélomel, Mélomel. Yes. Shout out, où est-ce qu'on peut te trouver? Où est-ce qu'on peut te trouver, ma belle? Mélomel, la Mélomane sur Instagram et puis Mélomel sur Facebook. Mélomel, Mélo avec accent aigu. Je pense que tu m'as perdu au deuxième Mélo. En tout cas, Mélomel. j'espère que vous avez bien compris. All right, Mélomel. Il y a shout juste out. moi ici à C'est Montréal ça que qui est j'aime. Mélomel. Ah, Bon. Sérieux? Ah, yes. Tu la dead. Hmm. Shout out. Shout out. Donc, j'ai eu la chance d'écouter, je pense que c'était l'épisode 8 de notre Ouais, podcast. ça On a eu la chance Mhm. d'avoir Champ qui est venu nous parler d'une mini-expérience où est-ce que... on va pas dire qu'on a abusé de lui, on va dire. Ben, On va dire qu'on l'a use. Non, est-ce qu'on l'a use? Est-ce que tu peux juste nous faire un mini retour sur ce dont tu étais venu nous expliquer à ton épisode? Mais un retour sur ce qui s'est passé. Mais en fait, la première journée, on s'est rencontrés, moi et Mel. yes. Puis justement, on s'était rencontrés à une émission qui s'appelle le KK Show. Puis à cet épisode, en fait, j'étais allé parler sur un sujet qui s'appelait l'abus spirituel. OK. Yeah, Mhm. l'abus spirituel. Oui, oui, J'ai c'est vraiment ça. Dis Oui, le oui, bon. oui. Moi, je voulais pas Mhm. dire Yeah, parce que l'abus moi, je spirituel. juge personne. Non. Tu fais ce que tu as. Yo, chaque hustle, c'est un hustle. Moi, c'est la façon que je le vois. On a tous des billes. Hydro-Québec est sous le dos de tout le monde. Do what you got to do. Alright? Donc, But vas-y. this thing is on another Abus level. spirituel. Ah, je suis d'accord, c'est So, abusif. on parlait d'abus spirituel. Mhm. Puis Yes. justement, tu sais, on a commencé à élaborer sur comment certains chefs d'organisations religieuses pouvaient utiliser leur statut, leur pouvoir pour nécessairement acquérir des gains face au sujet et aussi nécessairement qui n'étaient pas toujours à leur bénéfice. So, je te dirais que moi, en tant que tel, tu sais,
c'est tough de parler d'abus spirituel parce que très souvent, le terme est un peu péjoratif. Le monde pense physiquement de l'abus ou quelque chose de vraiment... Mais c'est plus subtil que ça. Tu sais, c'est des messages qu'on t'envoie subtilement. C'est des trucs c'est de la manipulation, du blow mind, du brainwash. En fait, c'est tout un processus qui amène quelqu'un à être totalement sujet à faire tout et n'importe quoi pour l'organisation. Je pense que New Orleans va amener peut-être certaines expériences qui peuvent vous aider à voir comment une personne peut être amenée non, une personne peut être amenée à carrément mettre de côté toute sa logique, sa pensée, son thinking pour faire des choses qui sont au profit d'une organisation pour laquelle elle donne sa vie, quoi. Intéressant. J'ai hâte d'entendre ça. Moi aussi. Yorline, Oui. vas-y, laisse-nous emporter par ta voix, s'il te plaît. C'est vraiment juste ça que j'avais à dire. OK, tout d'abord, il faut comprendre que moi, je suis rentrée à PQL dans ma jeunesse, donc j'avais à peine 19 ans. À 19 ans, on se cherche. On essaye de trouver qui qu'on est. J'avais une relation pas très... comment je pourrais dire? En fait, ma relation avec ma mère, dans le temps, était très difficile parce que... Vous savez, les mères haïtiennes, ils veulent jamais pouvoir sortir. Ils veulent que vous c'est encore plus fassiez rien, difficile quand tout. tu es une fille, en plus. C'est ça. Donc, c'était très difficile à ce moment-là. Et... Oh, excuse-moi, je suis vraiment désolé, mais je vais te couper une seconde, j'ai une mini question pour toi. D'ailleurs, habitue-toi, je vais te faire ça tout le long. Cool? D'accord. Cool, mini question pour toi. Tu sais, tu as mentionné que tu avais 19 ans, tu te cherchais. La question que j'ai pour toi, en fait, c'est qu'est-ce qui a fait en sorte que pour toi, une des solutions, ce serait la religion, en général, pas spécifiquement PQL ou quoi que ce soit, DHL, DPQ. Pourquoi ça a été la religion? Écoute, c'est plus par curiosité, parce que en réalité, j'étais une personne très fermée à la religion. T'imagines? Oui, À j'étais quel point? très fermée à la religion. Écoute, je suis quelqu'un, j'écris beaucoup, donc dans mes écritures, je dénigrais tout le temps la religion. Et je me suis toujours dit, si il y a quelqu'un qui arrive à me faire croire en Dieu, écoute, je suis à vie avec cette personne. Et par curiosité, j'ai une amie, une voisine aussi, qui habitait en haut de chez nous. Puis elle me disait toujours, viens à mon église, viens à mon église. Je suis comme, qu'est-ce que tu veux que j'aille faire à l'église? Moi, aller à l'église, non, il n'y en a pas question. Elle était comme, non, tu vas voir, mon église, c'est pas comme les autres églises. Tu vas voir mon pasteur, c'est un jeune. C'est un pasteur cool. Oui, Pasteur en effet. cool. C'est mon pasteur. Moi aussi, on m'a déjà eu comme ça, c'était premier Ricard. Et donc, C'est- vous savez, lors de Pâques, les gens sont toujours plus motivés à aller à l'église. Donc, journée de Pâques, j'ai dit, laisse-moi donc aller visiter son église là, pour voir. Au moins, j'aurais eu la chance d'y aller, même si que je sais que je ne vais pas rester. Puis je vais avoir la paix après. C'est ça. Qui fait que ça a vraiment été la curiosité qui t'a Oui, amené. ça- T'avais quelqu'un qui t'a un peu dirigé dans la direction, puis tu t'es dit, qu'est-ce que j'ai à perdre, right? Ouais. Ben, après plusieurs années là, qu'elle m'invite, j'ai dit, Oh, oui, c'est tu l'as fait travailler! Oui, je l'ai fait Je travailler un peu. je comprends un peu le sens de ta question, mais tu sais, justement, quand j'entends New Orleans, ça me fait beaucoup penser à moi. Puis les gens qui me connaissent avant savent qu'avant l'âge de 22-23 ans, avant que je rentre à l'église, j'étais quelqu'un qui était carrément anti-religion. Là. Comme je voulais rien savoir, tu m'invitais à l'église, je pouvais venir, j'écoutais un peu, j'étais comme, mais ils ont quoi à nous amener? Puis tu sais, j'étais pas à l'aise nécessairement, puis je me sentais, comment je peux dire ça? Je me sentais pas fit pour l'environnement de l'église, tu vois? Mais justement, ce type d'organisation, comme beaucoup d'organisations sectaires, ce qu'ils font, c'est qu'ils se moulent à quelque chose d'attrayant pour les gens. Tu ne sens pas que tu vas à l'église, là. Yo, tu vas là-bas, les gens sont free, les gens sont swag, belle machine. Non, à l'église, c'est comme ça, là. Yeah, il est swag. Maintenant, c'est comme ça. Maintenant, c'est comme ça. Mais quand je dis swag, je te dirais plutôt comme un swag qui est plus... comme le terme de l'église le dirait, mondain. OK. Oui, c'est pas ton habit du dimanche pour aller à l'église, C'est pas un genre habit ici. c'est un swag comme si j'aurais vu, puis je suis pas gêné de le dire, j'aurais vu des gars du street ou un pimp, right, frapper le sou du boss là-bas, là. Tu comprends ce que je veux dire? Parce que le gars... Il y a un purple suit. Purple suit, bro. Ça, c'était... Attends, il y en a vraiment un mot. Mon cher, yo, il y a toutes les couleurs, bro. Si vous avez été là-bas, vous l'avez vu en avant avec un suit mauve et vous êtes retourné. Non, pas... J'ai dit en affaire, c'est pas comme si c'est la première fois qu'on va là-bas que c'était... non, je sais, mais il a frappé un suit mauve. That's one hell of a sign.
Le mauve, c'est la couleur de la royauté divine, selon ce qu'on dit, whatever. Yeah, he got bitches! Yo, tu me donnes. Wow! So, c'est ça. So, quand on parle de quelqu'un qui a fait le choix de choisir la religion, je pense pas que c'est la religion qu'on choisit. Je pense que c'est le sentiment d'appartenance à un groupe qui nous ressemble. Ok, carrément. C'est un peu le même choix qu'on fait quand tu finis dans un gang de rue. Yeah, street gang, same thing. Wow. Mais regarde, comme j'avais dit à Champ, là, ces deux personnes-là, ils n'ont pas été choisies par hasard pour vraiment rester dans l'organisation puis apporter quelque chose à l'organisation. C'est des personnes qui sont belles, paraissent bien, ils dégagent et puis ils sont articulés. Donc, il y avait un plan défini pour elles, là, c'est sûr. Donc, je ne sais pas comment toi, tu as vécu ça un peu. C'est quoi, une fois que tu es allé te visiter pour la première fois, tu es retourné, où est-ce qu'ils t'ont placé un peu dans l'organisation? Comment ils t'ont fait sentir que, regarde, tu es importante? Puis, l'élite, le commando. Oui, écoute, j'ai eu quand même plusieurs positions dans cette assemblée. J'ai commencé, je m'impliquais beaucoup déjà dans le ministère. J'ai commencé, j'étais dans la prière. Après, on m'a mis leader de squad, non, mais leader d'une équipe de prière. On m'a rentré dans les commandos, qui est l'équipe personnelle de prière des deux personnes en tête de cette organisation. Tu avais le privilège de prier avec eux. Oui, ils te le font sentir aussi. Oui, ils te font sentir que c'est un privilège que tu as. En plus, juste une parenthèse, excuse-moi. Mais tu peux être en affaires avec eux, mais c'est un privilège d'être leur employé. Fait ils n'ont pas nécessairement besoin de te payer tout le temps. Juste le fait de travailler, c'est un privilège. C'est un privilège. Tu comprends un peu? Yo, on a dit la même chose à mes ancêtres back then, man. Tu comprends? Tu sais qu'elle voulait qu'on ramasse le coton, yo. C'est un privilège que tu es ici, mais tu manges une fois par jour ici. Pense à tes frères qui ne mangent pas du tout. Tu comprends? Come on, guy. Yeah. OK, oui, privilège d'être dans l'équipe commando de personnel de garde du président, privilège. Exactement. Et on était allé jusqu'à m'établir diaconesse dans l'église. Et j'étais en formation pour devenir prophétesse. OK. Là, tout de suite, je vais te demander une parenthèse. Parce que tu m'as donné du juice. Attends, OK. Juste pour être sûr pour tout le monde qui nous écoute, la diaconesse... Je suis encore... Juste pour être sûr, parce que je ne vais pas dire n'importe quoi, parce que j'ai la bouche pour dire n'importe quoi. Crois-moi. Diaconesse, c'est bel et bien la personne qui passe puis qui ramasse la dîme? Non. Oh, c'est tough. Non, c'est pas OK, donc il va falloir que tu m'expliques exactement ce qu'est que la diaconesse, quels sont ses rôles, ses responsabilités, et ainsi de suite. Puis après ça, tu devenais Oui, j'étais en formation pour devenir prophétesse. OK. C'est la voix de... OK, finis avec diaconesse. J'arrive sous le prophète. Oh oui. Écoute. OK, donc une diaconesse, en fait, c'est quelqu'un qui un style de leader, mais qui a quand même une certaine autorité pour parler avec les saints, délégué par l'autorité spirituelle, en fait. Mais c'est comme ceux qui font la vocation, en fait, de servir les hommes de Dieu. C'est vraiment une vocation de servir les hommes de Dieu. Donc, ça leur donne une certaine autorité. Des fois, ils ont une petite équipe qui s'occupe d'un ministère, par exemple le ministère de cuisine, le ministère d'évangélisation, le ministère de jeunesse. Donc, chacun a son petit ministère dont il s'occupe, mais il doit rendre des comptes aux anciens. Puis, donc, juste pour ministère, on pourrait traduire ça dans la vie de tous les jours comme un département du... Exactement. OK. Puis le diaconesse, c'est le superviseur. Genre. En quelque sorte. Est-ce qu'il peut y avoir un diaconesse par département? Oui. Donc, le superviseur, le chef d'équipe, le chef Yeah. d'unité. Après ça, on a le directeur, puis ensuite le CEO. Exact. OK, donc toi, tu étais rendu chef d'équipe. Mesdames et messieurs, elle était chef d'équipe. Superviseur, OK. Non, mais il faut quand même Chef de mettre corps. en contexte dans une vie de tous les jours pour abandonner. comprendre. Ouais. OK, Donc, ensuite. ça, c'est diacre, right? Oui, ça c'était diacre. Ensuite. Comment on disait? Prophète. Formation pour être Formation prophétesse. pour être prophétesse. Je ne me suis pas rendue jusque-là, j'ai quitté avant. Et tu vas nous dire aussi pourquoi. Mais pourquoi, en fait, pourquoi toi? Qu'est-ce que tu faisais qui était si bon, puis qu'on dit, je la vois prophète, elle? Probablement parce que j'étais très docile. J'étais très docile, donc quand tu es docile, c'est facile de monter d'échelon, comme on dit. Dans le fond, eux, ils traduisent une personne docile par une personne qui
peut se faire manipuler. Qui permet Dieu d'agir. Non. C'est un bon. C'est comme un bon. Donc, quand tu es docile, c'est que tu laisses Dieu agir dans ta vie ou tu es à l'écoute de Dieu. Tu es un bon disciple. Mais lorsque, par exemple, disons que tu es rétractif face à certains ordres ou certaines recommandations, là, c'est de l'orgueil. Tu es trop orgueilleux, tu as l'esprit de rébellion, tu as l'esprit de Léviathan qui est en toi. Ok, tu as été vraiment vite, là. Il y a 2 secondes, j'étais docile. Léviathan, bro, donne-moi une chance. Arrête. Non, en fait, c'est très... C'est ça. Fait que quelqu'un qui est docile, en fait, c'est l'exemple de la personne qui se dévoue et qui est prête à tout faire pour Dieu. Puis c'est sensible qu'on parle de Dieu, on parle beaucoup de l'organisation, parce que c'est en ton dévouement pour l'organisation qu'on voit ton cœur pour Dieu, dans un sens. Tu comprends un peu ce que je veux dire? Je vois clairement, mais plus tu en parles, moi, plus la façon que je le traduis dans ma tête, c'est plus c'est facile pour toi de me use, plus tu vas me use. Guys, on va pas se le cacher. Non, c'est vraiment ça. C'est vraiment ça. Mais tu vois, là, tu dis plus tu vas me use, mais c'est exactement les mêmes termes. Mais eux, ils vont dire plus tu vas laisser Dieu t'utiliser. Fait qu'on parle beaucoup de Dieu qui t'utilise. Dieu qui t'utilise. Tu vois? C'est ça le Blue Mind. Pour quelqu'un qui fait des vœux, qui confesse, pour quelqu'un qui fait des vœux, qui confesse de sa bouche, qui dit, tu vois, quand tu te baptises, en fait, le baptême, en tout cas là-bas, il y avait tout un spectacle pour le baptême, whatever, puis il y a beaucoup de choses qui étaient dites, dans le sens que... Sur le baptême, c'est quand tu vas à l'église, puis on prend ton bain, parce que tu l'as pas pris il y a comme 2 heures. Il y a 2 heures, mon cher, j'étais en train de baigner, là. Le baptême, c'est ça. Fait que quand tu fais ton baptême, puis tu confesses, tu dis, oui, je donne ma vie à Dieu, je ferai tout pour Dieu. C'est quelque chose de sincère. C'est un engagement profond. Je peux croire que les gens, les fidèles, parfois, ils le veulent réellement, servir Dieu. C'est vrai. Mais c'est là où est-ce que tomber dans les mains du bon manipulateur, il peut tout faire sous Dieu. Comme tu l'as dit un peu plus tôt, ça ressemble beaucoup à nos ancêtres. Ça ressemble beaucoup au champ de coton. Mais c'est quoi? J'ai une mini question pour tout le monde sur la table. C'est un peu hors sujet, mais c'est un peu drôle. Vous savez, bon, est-ce qu'on est tous d'origine haïtienne, par exemple? Ouais. Tous d'origine haïtienne? Mel aussi. Non, Mel est plus haïtienne que nous 3 ensemble. C'est pas vraiment. Son poule gagne plus épices. Donc, par exemple, vous connaissez un peu l'histoire d'Haïti, on s'est fait coloniser, on s'est battu, on a lancé des roches, gang, 1804, on a dead, ok, bon. C'est à peu près ça. Donc, vous savez, j'imagine que vous avez été élevé dans des familles haïtiennes, puis c'est des familles très chrétiennes. Oui. Jésus. Non, pour de vrai? Wow, ok, non. Wow! C'est pour ça qu'on t'a eu à 19 ans. All right. Mais tu peux quand même répondre à la question. Attends, ça roule. Ok, excusez-moi. Colonisé des familles chrétiennes. Souvent, les familles haïtiennes sont des familles chrétiennes, protestantes. Catholiques ou protestantes. Mais des fois, c'est catholique, pas mal catholique aussi. Bon, regardless. Yeah. Bon, moi, j'ai une question. Là, ok, on est en 1800. Non, avant. 1600. Avant 1600. Ouais, 1600 avant. 1603. OK. On est en 1603. Ouais. On est tous en Haïti. Nap chill. Day and night. Yeah. On est en Haïti. On chill. Je vois ce que tu veux dire. On est tous des blacks. Yeah. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? On n'a pas été colonisés, là. C'est pur. Des aboriginals. C'est parce que oui, c'est ça, là. En Haïti, des aborigènes. Ouais. Bon, oui, mais OK, eux, leur tribu, nous, il n'y a pas de blond aux yeux bleus. là. C'est ce que j'essaie de dire. Non, Bon, on s'entend? OK, good. Pourquoi, 2019, notre Dieu est blanc? Où on l'a trouvé? Oh, tu connais pas cette histoire? Tu sais que l'image de Dieu qu'on connaît... Non, ça, je le sais. Ah bon, mais voilà. Ça, je le sais. Mais ma question... C'est juste parce qu'il était bel garçon, c'est tout? Non, That's it? Mais, comment est-ce que vous voulez dire... Je vais essayer de répondre à la question parce que c'est complexe et je te dirais que je remercie
Dieu, notre Dieu, en fait. Je sais pas. Le mien, le tien, qui est le même, là. Le même Dieu. Right? Celui qui nous aime inconditionnellement et Dieu est amour et pardon. Je remercie Dieu, justement, d'être sorti de cet endoctrinement massif qui, dans un certain sens, m'empêchait de reconnecter avec mes racines. Et voilà, t'as compris la question. Ouais, donc, justement, en sortant, j'ai vécu une période trouble, une période où est-ce que je me cherchais. Parce que quand tu as fait 5 ans à donner ta vie à une organisation, puis où est-ce que tu as vraiment, tu sais, t'as quasiment délaissé toutes tes pensées auparavant, toute ta personnalité pour te fondre à l'organisation, tu vis un moment, je pense que New Orleans, tu le sais aussi, tu vis un moment où est-ce que tu sais plus qui t'es. Okay. Et la seule manière pour moi de retrouver qui j'étais, c'était de reconnecter envers mes racines, qui étaient haïtiens avant tout. J'ai commencé à chercher sur l'histoire d'Haïti et je suis tombé sur quelque chose d'extraordinaire, bro. Si tu as la chance de lire, si les auditeurs ont la chance d'avoir la main dessus, ça s'appelle le Code noir. Le Code noir, c'était le traité, je ne sais plus qui l'a écrit, je suis vraiment désolé. Si vous faites vos recherches, vous allez le trouver. Mais c'est le traité que justement, des chefs, coordinateurs, whatever, de l'esclavagisme, en fait, de la traite d'esclaves, a écrit pour expliquer comment faire pour prendre justement des aborigènes et les amener à un point de soumission totale. Fait que c'était de leur faire perdre tout sens d'identité, de leur faire renier tout ce qui leur appartenait. Et voilà. Fait que tout ce qui leur appartenait, ils avaient le devoir, en fait, les chefs colonisateurs, de le démoniser, de l'amener à un sens où est-ce que this is the devil. Ça, c'est le diable. C'est pas bon. C'est pas bon. C'est carrément, ça va jusqu'au sexe. Quand on dit la position du missionnaire, c'est parce que les missionnaires allaient dans les villages puis disaient, hey, la façon que vous le faites là, c'est pas bon. C'est comme ça qu'il faut le faire. Non, on le tuait à la Bagdad, la Kamasutra gang, mon cher, Doggy gang. On était là, on avait l'imagination. Là, ils sont venus nous dire, c'est pas bon, c'est pas comme ça. Hey, on vous regarde là. Ah oui. Hey, c'est l'homme, mon saut. Mais non, mon cher. Avant tout ça, d'après ce que j'ai appris, Claudel, des fois, il s'excite comme ça. Il a dit pas excite. C'est un petit garçon encore. Avant tout ça, ce que j'ai appris, c'est que la religion des tribus africaines, du Bénin, du Congo, whatever, où est-ce qu'ils ont été nous chercher, puis les religions qui sont amérindiennes, c'était des choses qui étaient très similaires. Oui. Le respect des plantes, le respect de ton environnement, le respect de la façon que les gens meurent. Voilà. Donc, tout ça, c'était des principes. Puis justement, eux autres, pour mettre une genre d'image sur ce en quoi ils croyaient, ils avaient ce qu'on appelle, en fait, ce qu'ils ont appelé des idoles. Voilà. Puis ils disaient, oh, vous croyez en des idoles. Vous croyez en des idoles, c'est des le démons. veau d'or. Je te dirais que j'ai été très profondément enseigné lorsque j'étais à l'église, mais j'ai été enseigné le contraire. J'ai été enseigné que ces idoles, c'était des démons. J'ai été enseigné que toutes ces genres d'histoires-là, c'était le diable, c'était le mal, whatever, et que c'est seulement à travers whatever que tu y arrives. Puis je te dirais que ça nous a permis vraiment d'ouvrir les yeux, puis de reconnecter avec nos racines et tout. Puis je ne vais pas dire aujourd'hui, je suis retourné à croire à ceci, parce qu'il y a des rumeurs comme ça qui sont parties. OK, yo, tiens, père rendu là, il fait ci, il fait ça, That's bullshit, bro. Tu comprends ce que je veux dire? Moi, aujourd'hui, je crois en moi, puis je le dis avec toute fierté. Il n'y a rien de plus real, man. Dieu est en nous. Puis si je crois en moi, je crois en Dieu. Puis j'ai rien à expliquer à personne. Je suis d'accord avec toi. Mais attends, non, et puis, prophétesse? Tu pensais qu'on allait t'oublier? Ah, t'aurais dû le voir venir, prophète. Let's go, OK. Alors, comme je disais, j'étais en formation pour être prophétesse. Parce que j'avais tout bien fait mon cheminement. J'ai pris les cours nécessaires. C'est une bonne soumise. Ils étaient combien les cours? Attends. Le prix des cours. Combien les cours? Pas loin de 400 pièces. Oh! Excusez-moi. Puis après ça, il te donnait un bac. Quel bac? Bac? Quel bac? Bac? J'ai entendu dire qu'on allait on nous a promis des certificats en leadership. What? Puis vous... Yo, Claudel. Des certificats. Yo, depuis quand tu vois un certificat qui prend 5 ans, jamais j'ai eu de papier. Que tu dois... Voyons, man. L'université, un certificat,
c'est quoi? C'est 30 crédits? Discours? Je sais pas, mais Discours, c'est 5 cours, 2 sessions. C'est 2 sessions, 1 an. Une chose qui est claire, c'est pas 5 ans. C'est pas 5 ans. Attends, je vais juste faire un wrap-up on avait parlé à la première édition avec Champ que en plus, tu donnes ton salaire, une partie de ton salaire, ton premier salaire annuel. En plus, ils te forment pour t'exploiter sans te payer, mais tu dois payer ta formation en plus de tout ce que tu apportes. Ah, mais t'as tellement bien résumé ça. God damn. Tu dis, on dirait que t'as étudié. Mais moi, j'écoute quand vous me parlez. Okay. Ça paraît pas, là? C'est good. Je m'aime pas agarrer, non? Donc, et puis... Wow, OK. Et puis, les cours ont l'air de quoi? Comme oui, c'est ça, c'est comme ou c'est encore un de leurs... One of them people? Bon, c'est soit la tête, soit le bras droit qui enseigne les cours. Mais est-ce que ça a l'air quelque chose de structuré ou c'est vraiment juste comme... Non, quand même, c'est structuré. Ouais. Je ne vais pas dire que c'est pas structuré. C'est structuré, mais par contre, une fois que tu as passé... parce qu'il faut que tu reprennes les cours, là. Il faut que tu reprennes les cours quand ça fait trop longtemps. Donc, tu repayes encore. Tu repayes encore. Je te jure. C'est sûr, son affaire, c'est un permis de taxi. C'est sûr! C'est mon boy. Arrête. Moi, je respecte le hustle de tout le monde. Non, mais ils ont vraiment quelque chose en main, là, je veux dire. Parce que c'est sûr que c'est des manipulateurs experts. Écoute, ça, on n'ira pas. Comme je dis, ils vous ont pas choisi par hasard. Oui, OK, tu étais docile, mais tu es une belle personne, tu es articulée, tu es intelligente. Donc, déjà là, en partant, mais ils t'ont amené à croire à cette affaire-là tellement fort que tu as embarqué dans ce cercle-là et c'est comme... T'es pris dans la roue, là, et puis tu peux plus vraiment t'en sortir. Donc là, tu as cette formation-là, puis ensuite de ça, si tu avais terminé ta truc de professeur, ça implique quoi, ça? Ah non, mais ça, c'est Dieu qui donne le délai pour te relâcher dans ton ministère, qu'ils appellent, dans ton appel prophétique. Donc, tant que Dieu leur parle pas pour qu'ils te relâchent, tu peux pas être relâché. Puis Dieu peut jamais te parler à toi. C'est ça, Dieu parle à eux. Et après ça, eux, ils viennent te passer le message. Ouais. Okay, c'est gentil, ça, c'est vraiment gentil. Parce qu'ils sont là-bas de Dieu. Direct. Mais oui. La tête et le bras droit. Ah, wow. Donc là, tu fais les... Mais c'est ça. Donc, mais prophétesse, c'était quoi ton rôle aurait été quoi une fois que ta formation, tu retournes dans ton ministère, là? OK, mettons que j'aurais continué dans cette voie-là, j'aurais attendu jusqu'à ce que je sois... Jusqu'à un moment donné. Jusqu'à ce qu'on me dise, OK, là, on va t'ordonner prophétesse aujourd'hui et tout. Mais là, je deviendrais comme... Je ferais partie des 5 dons ministériels qu'ils appellent. Et je serais comme la voix de Dieu. OK. Je serais une des voix de Dieu. OK. Fait que eux, ils te font attendre assez longtemps pour t'avoir encore plus... inculquer ça dans ton ordinateur interne pour te faire croire que ce qu'ils réussissent à te faire dire est la voix de Dieu. Donc, tant que tu n'es pas assez formaté, ils ne te relâchent pas dans ton truc. OK. C'est OK. Puis, à partir de quand, toi, tu as trouvé que c'était comme quelque chose, qu'il y avait quelque chose qui clochait? Tu étais combien de temps dans cette organisation? 14 ans. Non, attends, t'as pas compris la question. Excusez-moi. Non. Je vais répéter. Tu as été impliqué combien de temps dans cette organisation, Claudel, écoute bien? 14 ans. 14 ans. Et puis, à partir de quand? Mon cœur a arrêté de battre. À partir de quand? Tu sais que dans ma vie, il n'y a rien que j'ai fait pendant 14 ans à part exister à date. Ouais, mais tu vois, il y a des gens qui ont des convictions qui vont un peu plus loin que rire, OK? Bon. Qu'est-ce que tu veux plus que rire? On pas qu'on est, mon cher. Qu'est-ce que tu veux l'autre bagarre, quand je dis sain, j'ai de ouais, OK. Donc, mais à partir de quand, à travers ce 14 ans-là, parce que tu dois avoir vu des choses, expérimenté des choses, voir d'autres expériences aussi, mais à partir de quand tu as dit, OK, comme ça fait pas de sens, c'est trop pour moi, il faut que je sorte de là? Écoute, j'ai eu plusieurs épisodes dans ma vie où est-ce que j'ai voulu partir, mais on arrivait toujours à, je sais pas, trouver une façon pour me retenir. Donne-moi un exemple, une façon. Comment je sais? Te souviens-tu d'où on t'a appris? Oh, disrespect! Mais non, mais c'est sûr, parce que aussi, c'est des belles personnes, sont articulées, sont intelligentes, mais c'est sûr que c'était dans une période de leur vie. Le timing était bon pour ces gens-là, tu comprends? Tu es sur la couverture apostolique. Si tu sors de la couverture, malheur va t'arriver. Là, ils vont prendre l'exemple
de celui ou celle qui est sorti de l'église puis qui a eu un accident échoué, d'auto, ou qui a échoué, ou qui est même mort. Ah, je crois qu'ils vont même en inventer des exemples parce que... Oui, parce qu'il y a beaucoup d'exemples que Souviens-toi, en 1912, lui qui est sorti du ministère. Non, mais exemple, il disait qu'il y avait une fille qui, parce qu'elle est sortie, elle a commencé à parler mal des hommes de Dieu, elle a été frappée de cancer de la bouche. OK. Ouais, il disait souvent ça, je l'entendais aussi. J'ai rencontré cette fille en question parce que, étant proche de la mère de cet homme de Dieu, elle m'a divulgué son nom. Donc, quand j'ai rencontré cette fille, je lui ai dit « Écoute, j'ai entendu telle affaire sur toi, puis t'as eu un cancer de la bouche. » Elle a dit « Moi? » Moi-même, Jamais. Moi, quand j'étais petit, puis je voulais pas manger mes légumes, ma mère me disait « Je vais t'envoyer en Haïti. » Oui. Puis ça fonctionnait, là. Fait que je peux même pas te blâmer. Ouais. Yo, man, moi, je disais ça à mes enfants aussi. Je disais qu'ils Que t'allais les envoyer en Haïti. Oui, je disais... Non, non, c'est vrai. Je disais, ils ont besoin des petits blancs comme toi pour aller chercher les cocoyers puis les bananes. C'est drôle ce que vous dites parce que... Parce que c'est moi qui le dis, on s'entend. Non, c'est drôle ce que vous dites parce que c'est exactement le même impact. Parce que lorsqu'on est dans cette organisation-là, il faut comprendre que ce monsieur-là, on l'appelle papa. Oui, Et c'est cette vrai, madame... oui. C'est vrai. Non. Yo, Claudel, je peux pas. Pourquoi on fait une entrevue sérieuse avec toi? Sortez-le quelqu'un, man. Je lui dis l'affaire, il me dit non. Non. Tu sais que j'ai... Claudel. Claudel, ce monsieur-là, on l'appelait papa. Oui. Et la madame, on l'appelait maman. La madame, sa femme, hein? Oui, ça. Ouais. J'ai envie d'y aller. C'est plus pareil. En nous aller. C'est pareil. J'aurais C'est plus pareil parce que, tu sais, ils ont... Puisque là, c'est sorti. Non, mais c'est plus pareil, tu sais, ils ont beaucoup d'orgueil pour l'admettre, mais je crois que le fait que beaucoup sont sortis, que New Orleans est sorti, que, tu sais, moi, j'ai beaucoup parlé, surtout sur quelque chose, sur les réseaux sociaux, whatever, ils ont été obligés de se réajuster parce que leur bullshit peut plus fonctionner autant. Mais avant toi, il y a jamais Mais eu ça fonctionne personne d'autre encore. Personne d'autre plus quoi? qui serait sorti puis qui serait en train de Parler blow leur ligne dans le street. Parler public. Il y a toi, New Orleans. Il n'y en a pas beaucoup parce qu'il y en a beaucoup qui partent avec la crainte. Ils ont peur. Ils ont C'est peur. vrai. Ils gardent le C'est sens. real. Yo, tu penses que c'est pas real? C'est omerta, Yo, bro, man. si j'avais pas Vraiment. l'expérience, C'est vraiment omerta. si j'avais pas l'expérience de la vie ou l'expérience de la rue que j'avais, yo, Et je te reprendre confiance en dis, toi, yo, je surtout, serais là. sorti puis j'aurais eu peur, legit Ouais. peur là. Mhm. Comme peur, je comme comprends, si je je suis comprends. dehors, yo, je peux pas parler contre eux. Mhm. Yo, à un moment donné, c'était fou là. Quand j'ai commencé à parler au Kéké Show, yo, il y a même une dame qui a appelé Ouais. le Kéké Show qui a dit, yo, t'as pas peur pour ta vie, non, non, non. Mais Yo, c'est legit, cette là. organisation-là a envoyé des gens pour l'intimider. J'étais là, j'étais assise à côté de cette personne-là, et puis il était au premier rang pour le regarder dans les yeux, pour être bien certain de ce que... Fais attention à ce que tu vas dire. Moi, je savais pas. Puis moi, j'étais en train de donner du love à Champ, puis bla, bla, bla. Man, oublie ça. La dame qui était assise à côté de moi, ça a été fini, là. Donc, elle m'a... C'était fini. Oui, c'est ça. Elle m'a fusillé, là. Puis c'est comme... Ben, tu l'as couché. En tout cas, moi, je veux pas rentrer dans les détails. But you know, anyways. Bref. De toute façon. I don't know. Mais c'est pas... Vas-y. C'est... Oh, man. Vas-y. On est Vas-y, entre nous, on est en famille, Mais tu sais, Cham. dis-toi, tu sais, moi, je trouve ça drôle parce que, personnellement, je l'ai vu comme de l'intimidation. Ces gens-là sont venus, justement, pour peut-être m'empêcher de parler ou whatsoever, but, tu sais, c'est des gens avec qui j'avais des relations très proches. En plus. C'était des Ouais. amis. C'est ça qui est des amis triste tight. d'un sens. So, aujourd'hui, I don't know, man. Were you really my friend? I don't know. Mais, tu sais, aussi, je peux comprendre parce que dans le point de vue, étant de l'organisation, j'aurais réagi de la même manière. Ouais. Tu comprends ce que je veux dire? Je comprends. Norline? Mais J'aurais réagi exactement de la même manière. J'aurais fait comme, yo, c'est qui ce freaking traite, man? C'est qui ce gars-là? Yo, on va aller l'intimider, là, pour pas qu'il parle contre notre père spirituel. Mais même... Bro, attends. Ça, c'est très important à Très dire. important. Vas-y. Il y a Papa. un verset dans la Bible. Il y a un verset dans la Bible qui parle, je sais plus exactement c'est qui, je vous jure, je vais le trouver, mais je suis pas aussi quick que je l'étais auparavant pour aller chercher les versets bibliques. Mais il y a un verset qui dit, c'est un homme de Dieu qui parlait, puis il y avait quelqu'un d'autre qui parlait en mal de cet homme de Dieu-là. Fait que l'homme de Dieu, il parlait devant son groupe de guerriers ou whatever. Puis il y a un guerrier
OK, je l'explique bien. L'homme de Dieu était en train de dire, oh oui, il y a quelqu'un qui parle en mal, puis là, il parle contre moi, et tout ça, et tout ça, et tout ça. Ça, c'est ce que l'homme de Dieu dans la Bible disait à ses propres guerriers. Okay. Et il y a un de ces guerriers qui s'est levé, qui a dit, qui est ce chien mort? Donne-moi l'ordre pour que j'aille lui arracher la tête. Fait que physiquement, lui couper la tête. Ça, c'est ce que le verset disait. Tu connais, tu sais, la Bible, là, il y a des affaires qui sont très rough. Oui, parce que c'est... Les affaires sont très rough. Là. Vous avez vu ce qu'ils ont fait au dude, là, sur la croix? Oui, mais c'est ça. Il a dit le doute sur la croix. Mais c'était barbare à cette époque, on s'entend. Attends. Mais où est-ce que je veux en venir, c'est que ce type de verset-là, parce qu'ils vont beaucoup utiliser des versets pour manipuler les gens, pour les amener à avoir certaines pensées, right? So, à un moment donné, le boss là-bas était sujet à beaucoup de critiques, comme il a toujours été, puis avec raison d'après moi. Puis il était en train de parler, il disait, bon, là, ceux qui parlent contre l'apôtre, ceci, non, il parlait, il y a un verset dans la Bible qui dit, tel soldat s'est levé pour aller arracher la tête, non. Est-ce que tu sais que les gens, ils ont crié Amen? Non. Oui! Les gens ont crié Amen! Amen! J'ai dit, oui! Yo, tu comprends ce que je veux dire? Tu viens de donner le verset dit que le gars s'est levé puis a déclaré, je vais aller arracher la tête de celui qui parle contre mon homme de Dieu. L'homme de Dieu donne le verset et toi tu dis Amen. Bro, c'est scary shit, bro. I'm sorry. Tu comprends ce que je veux dire? So, sérieusement, tu sais, c'est pas peu dire là, quand je vois les gens qui quittent l'organisation puis qui craignent pour leur sécurité. Tu comprends? Je comprends ça. Puis, c'est ça. Oui, puis c'est ça que j'allais dire, parce que c'était super pertinent, mais si c'était pas de l'intimidation... C'est de la grosse intimidation. Écoute, tu viens t'asseoir au premier rang pour le regarder dans les yeux. Une fois qu'il a dit des choses, toi, tu répliques, et puis après, tu t'en vas avec tes gardes du corps. Si tu étais resté sur place, continuer à voir, puis à échanger avec les gens, ton point de vue, quelque chose... Non, ils sont comme juste venus le fusiller, ils sont sensés, partis. Intelligents feraient. Donc, ça paraissait vraiment très près de... Pas des zombies qui sont sous l'emprise d'un gourou. Des gens sensés. Mais en même temps, eux, ils sont encore formatés pour ça. Ils sont probablement pas prêts à voir et à croire autre chose. Puis comme je dis, ici, c'est vraiment votre expérience, ce que vous avez vécu. Eux, si pour eux, ça fonctionne encore, ils sont bien là-dedans, eh bien, on peut rien faire. Mais pour vous, ce que je comprends, c'est que c'était pas après 5 et 14 ans, à un moment donné, c'était too much. C'est pas tout le monde qui est bien. C'est pas tout le monde qui est bien. Puis c'est ça que je trouve de formidable dans leur hustle, comme tu le dis. Hustle! On respecte le hustle grind! C'est que j'ai pour des faits des gens que je connais qui sont encore là-bas, à qui je parle de temps en temps, qui me disent que c'est pas normal ce qui se passe, qui me disent que c'est pas right. Mais ils sont stylés. Mais oui. OK. Je comprends pas comment ils font. J'ai du juice. Mais écoute, ça prend beaucoup de courage là, de partir de quelque chose qui, tu sais, c'est quand même leur quotidien. Là. Ils ont tout laissé, tu l'as dit. Ils ont retiré l'identité de ces gens-là. Ils étaient obligés de... En parlant de retirer l'identité, juste pour appuyer ce que tu dis, lorsque tu rentres dans l'organisation, ils le disent ouvertement. Le processus, c'est identifier, former, mandater et envoyer. Fait que c'est quasiment comme un truc robotique. Là. C'est où la partie identifier. C'est où la partie où on l'appelle papa? Dès qu'il dit « t'es mon fils ». Voilà, tu comprends que c'est done deal. Yeah, c'est done deal, man. You're stuck. C'est vrai que t'es mon daddy. Mon fils ou ma fille. T'as une fierté, là, mais oui, ça au début. Là. On t'a programmé pour ça. Il m'a accepté. Je fais partie de... OK. J'ai un parallèle fou sur lequel j'aimerais qu'on passe un peu de temps, mais juste avant, que Nyarline termine son... On est rendu 14 ans plus tard. Oui, pourquoi? T'es passé à 12 doigts d'être prophète. 12 doigts? 12? Je vais pas dire 2 doigts parce que on sait pas. Il faut attendre l'appel très longue distance. Oui, c'est pas Montréal-Haïti, non? Mon chien. Donc, 14 ans plus tard. Oui. Écoute, donc, comme je disais, tu sais, depuis, je dirais 2005, j'avais déjà envie de partir parce que je trouvais qu'il y avait plein de choses qui étant là depuis le début, où est-ce que j'avais entendu dire « Ah oui, nous, on est une église, on ne demandera jamais d'argent. Il y a des églises qui demandent de l'argent tout le temps. » Puis, bizarrement, depuis 2002, ça avait commencé demander de à l'argent. être juste ça.
des prédications sur de l'argent. Là, tu fais 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans. Puis ça s'en vient de pire en pire. C'est juste l'argent que dans la bouche. Mini parenthèse, tu mentionnes demande de l'argent, puis ça devient de plus en pire en pire. Tu sais, quand on était jeunes, on allait à l'église, right? Puis la dîme passait. Moi, je trouvais ça juste fun. Comme, les enfants, ils veulent mettre les... c'est ça, on veut mettre de l'argent dedans, ou whatever. Puis, bon, on s'entend, j'ai vieilli, je suis beaucoup plus vieux, mes objectifs de vie sont différents. Puis, bon, là, c'est rendu les filles. OK, on va pas se le cacher, moi, mon but, c'était les filles. Puis, là, il dit, t'as pas idée des choses folles que les gars font pour les filles? Genre, aller à l'église. Donc, on va pas... Guys. On va saluer vie sur cette track. Merci. Donc, tu commences à aller à l'église pour les filles, OK? Parce que, vous êtes bien habillés. Je veux pas hate. Puis, là, les temps ont changé. Là, t'es comme, oh shit, il y a la dîme qui va passer, mais c'est chill. Tu peux pas mettre de l'argent, là. T'es là pour ne pas dépenser, justement. C'est a free date. That's how I see it. On a Sunday. Wow. Free date on a Sunday. So, là, tu vas à l'église. Là, la dîme passe. Là, t'es comme, j'ai pas de chance. Il m'a donné une machinette. Yes! Oui, on prend crédit aussi. Ils prennent crédit. Est-ce que vous vous rendez compte que tu t'endettes pour donner? T'endetter pour faire l'acquisition de quelque chose. All right. Comme une voiture, une maison, quelque chose qui va être difficile. Tu comprends? Tu t'endettes? L'éducation de tes enfants. C'est comme, prends ton portefeuille, prends 20 goupilles. Oh, est-ce que... j'ai entendu une rumeur, mais malheureusement, je n'étais pas là. Je ne sais pas si New Orleans peut renchérir là-dessus. J'ai entendu à un moment donné, quand ils essaient d'acquérir la bâtisse sur Grande Prairie, qu'ils ont fait une levée de fonds, où est-ce qu'ils encourageaient les gens à sortir leur REER. Oui, en effet. Les gens de l'église sont rendus vraiment éclairés. Non, mais... J'aime ça. On faisait des promesses d'argent. Je vais donner comme temps, je vais donner 10 000, je vais donner 5 000, je vais donner, tu sais. Yo, Mastercard, à qui je dois donner de l'argent, j'ai pas envie de le faire. On faisait des promesses. Puis quand tu respectais pas ta promesse, ben là, on t'emmenait en avant. Tous ceux qui ont pas respecté leurs promesses, avancez. Non, humiliation publique, oui. Tu avances parce que tu as peur que Dieu te punisse, parce que tu penses que ces gens-là sont des voyants. Là, ou des prophètes. C'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi. Une femme se fait humilier devant, en avant, parce que Dieu leur a dit que cette femme-là parlait mal contre les hommes de Dieu. C'est une sorcière. Comme une genre de pseudo-sorcière. Genre. Fait que la fille, il l'amène en avant, puis il dit, toi, Dieu nous a montré que tu avais des pensées mauvaises contre les hommes de Dieu, repens-toi. Elle se met à genoux, elle commence à pleurer. Je m'aimerais pas. Mais après cette fille-là, on va lui parler, on dit, yo, est-ce que tu parles en mal d'eux? Non, jamais. Est-ce que tu as vraiment comme eu des pensées mauvaises? Non. Mais si Dieu l'a dit, c'est que c'est ça. Ouais, il t'emmène vraiment à... Bro, il t'emmène à un point où ils savent qu'est-ce que tu penses. Avant mais tu même ne penses que pas, toi, avant que tu man. penses. Fait que dans le fond, on va te corriger avant que la pensée mauvaise arrive. Comme, c'est du n'importe quoi. En fait, moi, je pense qu'ils font plus des tests pour voir est-ce que quelqu'un va réagir. Yo, les tests... Ils doivent tellement rire en arrière. Après le service, là, quand tout le monde a bougé, là ils vont en arrière. Yo! Roger! Elle s'est mise à genoux, Roger! Yo! Replay! Elle a pleuré, bro? Non, elle a pas pleuré, bro. C'est une niaisée, Roger! Yo, j'ai demandé son goût à l'autre. Il me l'a donné, yo! Non, tu penses que c'est un peu comme celui qui fait pipi le plus loin, genre? Celui qui va avoir le don le plus haut? Go contest. Yo, bro, straight up, je suis 100% sûr que c'est vrai. Je vais t'expliquer pourquoi. Parce que quand il y a des soirées de conférences, bro, conférences où est-ce qu'il y a 3 hommes de Dieu différents qui vont prêcher, c'est sûr que le boss prêche à la dernière journée, mais il invite 2 autres conférenciers. Mais à chaque jour, les conférenciers font des levées. Oui, Dieu, bagaille. Who's gonna give $5,000? Who's gonna give $1,000? Who's gonna give... Yo, bro, ils font des appels en descendant. C'est comme... Yo, dans n'importe quelle conférence de volet, ils utilisent la même stratégie. Ils font de l'écrémage. Parce que dis-toi, dans une salle de 500 personnes, il y a des gens qui sont bien, là.
sais, puis crois-moi, dans notre organisation, on avait des gens qui étaient bien, man. Tu vois ce que je veux dire? Parce que c'est ces gens-là qui ciblent aussi, tu vois, ils veulent des professionnels, veulent des gens qui sont éduqués, des gens qui font beaucoup d'argent. Fait que tu brainwash c'est comme t'es une mafia, tu brainwash un petit jeune, tu le fais devenir policier. You got it. Bref, ce qui arrive, c'est que dans ces conférences-là, ils font des appels, mais à chaque soir, il y en a. So, dis-toi, à la fin de la conférence, il y a 3 hommes de Dieu qui sont passés, 3 différents appels de montant d'argent. Fait que, who knows, là? C'est qui a amassé le plus de cob là, dans cette conférence? Peut-être que c'est ça là, qui se passe à la fin de la journée. C'est juste un contest que... Ouais, j'étais pas là. Je peux pas dire parce que j'étais pas là. Tu comprends ce que je veux dire? Mais on peut supposer ce genre de choses-là. Puis c'est très logique de supposer. Ça fait du sens. Ça pourrait fonctionner. Ça pourrait fonctionner, mais la sécheresse de mes yeux, si j'étais dans ces affaires-là, mes yeux auraient été sales. Qui va donner son goût? Oh, man. Claudel au pral. Yo, sans goût seulement, mon cher. Peu importe ce que tu me demandes. Moi, je sais que j'ai été élevé dans la mentalité du... C'est supposé être 10% de ton revenu. Est-ce que vous avez une taxe spéciale? C'est 100% de ton premier revenu de l'année, là. 100% de ta première paye. Donc moi, je le sais parce que j'ai parlé longuement avec Champ sur ça parce que je comprends pas. Je comprenais pas. Laisse Nyorline élaborer là-dessus. Vas-y, s'il vous plaît. Parce qu'il y a différents types d'offrandes que tu donnes. Bon, il y a ton 10%. À chaque... on commence. M'a calculé, oui. 10%. Donc, chaque fois que tu reçois... Pas chaque fois que tu as un salaire, là. Chaque fois que tu reçois de l'argent, un revenu, tu dois retirer 10% pour le donner le dimanche ou peu importe. À ta fête, on donne 500 pièces à ta fête, tu fais 10%. Tu retires ton 50. OK, mais... OK. Donc, de chaque entrée d'argent, peu importe quelle elle est. C'est le gouvernement, ton affaire. De chaque entrée d'argent que tu on t'impose, je suis désolé. Non, c'est pas le gouvernement, c'est le gouvernement de Dieu. Oh. Mais oui, t'as un ministère, dude. Come on. Parce que Claudel suit, là. Notre gouvernement est corrompu, mais il y a le gouvernement de Dieu. Okay. Donc, il y a le 10%. Okay. Après, tu as des offrandes sacrificielles que tu dois donner. Sacrificielles. Donne l'explication vite, s'il vous plaît, offrandes sacrificielles, c'est comme... tu donnes un certain montant d'argent pour avoir un miracle exceptionnel. Je pensais que vous avez demandé un doigt. Ton miracle sera à la hauteur de ton corps. Qu'est-ce que tu donnes? Yeah. So, si tu veux un gros miracle, tu dois donner un gros cob. OK. Tu veux dire? Suivant, next. OK. Après ça, il y a les prémices. Les prémices. Le prémisse, c'est ça, la première paye de toute l'année. Les prémices, c'est ta première paye 100%, de l'année. oui. Tu donnes tout ton chèque. Ça veut dire, ça c'est l'argent comme le 1er janvier, genre? Ouais. La première paye. Toi, tu manges de la soupe Joumou le 1er janvier. Ouais, c'est ça. Puis lui, il mange la prémisse. Donc, pour bien commencer l'année, tu donnes ta prémisse. Comme ça, tu t'assures d'avoir la faveur de Dieu durant l'année. Ouais, parce que si tu ne la donnes pas, on ne sait jamais ce qui peut arriver. OK, puis let's say qu'ils sont combien dans le truc au complet? Normalement, dans ces services, il y a 350 à 400 personnes. Une personne moyenne, c'est quoi? C'est 700, 800 $? La moitié des personnes donnent peut-être, je dirais pas la moitié, mais comme... La moitié des personnes s'avancent pour dire qu'ils ont donné la prémisse. OK, mais let's say que tous les gens la donnent, OK, parce qu'ils sont obligés, là. Non, la première fois, c'est pas grave, mais après ça, il y a des gens qui sont... Tu sais, j'ai parlé à beaucoup de monde. Moi, personnellement, j'étais un des extrêmes qui croyait, là, puis j'étais comme, yo, je la donne. Mais il y a beaucoup de gens, tu sais, qui font semblant. OK, mais... Pas faire semblant. Attends. Pas sérieux, mon gars. Attends, mon cher. Jamais trouvé. Yo, je suis un partenaire auquel j'aurais commencé à travailler au McDo. Juste 1er janvier. 2 semaines au McDo, normal. Tu m'appelles? Tiens, mon trésor. Ah non, mais attends, là, parce qu'à chaque fois que tu commences un nouveau travail, tu dois donner ta prémisse, là. OK, un nouveau travail. Oh, la prémisse du nouveau travail. C'est un gouvernement, ils ont pensé à tout. Oui, oui. Bro, c'est pas juste le 1er janvier. Tu trouves une nouvelle job, bro. T'as une augmentation de salaire. Augmentation de salaire? Même pas une nouvelle job. Check ça. On te payait 20 $ de l'heure. T'as une augmentation de salaire, on te paye 25. Ta prémisse, c'est le 5 de l'heure de plus que tu as eu. OK, attends. Fait que là, on est rendu à 300, plus ou moins 300 fois 800 $ une fois par année.
Ouais. OK, pour faire une moyenne. OK. Le suivant, next. Est-ce que Si gagnons tu me l'autre sors offrande? un autre bagaille. Yeah. Non, c'est ça que je me rappelle. Est-ce qu'il passe Ben, aussi après ça, il y a le les panier? offrandes normales. Après ça, il y a les offrandes. Tu peux C'est- pas venir dans un service les mains vides. C'est- Tu peux Ah, pas ok. venir. Les offrandes Tu ne peux pas régulières. venir dans la présence de Dieu les mains vides. Faut toujours t'amener quelque J'ai chose. ramené du pain. Non, for Yo, real. Dans la Et- vie, back then, ils aimaient ça, là. Ça puis du vin, mon cher. Là-dedans, là. Dans ton calcul, il faudrait que tu inclues les cours. Oh, Parce que les mais cours, oui, les ça, c'est- cours. Dis-toi, il y a un cours. Dis-toi, on va mettre une moyenne de cours par mois à 350 pièces. Un Attends. cours par mois. Non, Un ça- cours par Ça, mois? là, si tu es un vrai fidèle, là, oh, by the way, ça, c'est de la grosse manipulation. Hmm. Oui, vous pensez que venir à l'église, c'est juste le dimanche. Oui, et où sont ceux qui veulent vraiment être formés pour Dieu? OK. Ah non, vous devez veulent venir au impacter. cours ministériel. Ah Et non, puis je les- veux voir tout le monde. Les séminaires, combien de séminaires par année? Ah, les séminaires, il y en a 4. Quatre? Ouais. Fois 1000 personnes? Non, 500. OK. 500. Ouais, De 500, combien- oui, combien- non, combien- 500, combien? ouais, Combien? tout le monde. Combien ça coûte? Pour entrer, des fois, c'est $100. Des fois, il n'y a pas de prix d'entrée. OK, mettons. Yo, Pamela. Ouais, des Ben, fois, c'est attends, 100 $ pour entrer. attends. Par contre, il faut toujours couvrir les dépenses qui vont se En faire plus, séminaire. en plus. Voilà. Ah, Faut c'est couvrir les dépenses, Il faut en couvrir plus les dépenses. offrander. Ouais, quand Il y a l'homme t'es de membre, Dieu, Ouais. les hommes de Dieu invités, il faut couvrir leur hôtel. leur Hôtel ceci, 5 leur étoiles, cela. machine, chais, payé. Il faut Location. couvrir la nourriture, Ouais. l'électricité. Oh, by the way, il faut couvrir la nourriture, mais tous ceux qui travaillent vont être en train de cuisiner, mais tout le monde va rester la jolle blanche, si tu me permets l'expression. Mhm. Et c'est seulement s'il en reste. Et si tu es resté jusqu'à 3h, 4h du matin, que tu as la chance de prendre un mini plat avec un petit morceau de poulet, Attends, de goûter, de goûter. de goûter, si tu as la chance de goûter. Yo, man, je suis encore plus Mais séduit, il faut hein. vraiment que les hommes de Dieu aient bien mangé avec leur plat, bagaille, parce que c'est des dignitaires. Et de gaspiller la moitié de l'assiette aux poubelles, oui. Probablement, c'est des dignitaires. OK. Excuse-moi, Eric, on a combien de temps? Juste être sûr. Parce que j'en ai à... Ouh! J'en ai. Ok, On a environ combien de temps? Environ... Non, non, laisse-le 10, rouler, 15, laisse-le 10, rouler. 15. Parce que là, on va faire un petit wrap-up. Hein. OK. Donc, 10% de toutes tes entrées d'argent. Tu sonnes comme un gouvernement. Attends-moi. Je juste... OK? 10% de toutes tes entrées d'argent fois 300 personnes. Ça, dans l'impôt, c'est la OK. ligne 100 en passant. T'es Tu sais quoi? sacrificiel. Vas-y. Sacrificiel. Hmm. OK? Plus tu donnes, plus ton miracle est énorme. OK? Hein, tu suis? Ensuite, on a la prémisse annuelle. Attends, la prémisse annuelle, OK? Donc, c'est 100% de ton premier salaire, OK? Fois 300 personnes. Les gens normaux, on va faire une moyenne de $800 par paye. Donc, 300 fois $800. OK? En one shot, OK? Ensuite, tu as tes prémices de nouvelles jobs ou tes prémices d'augmentation que tu dois donner aussi. Tes offrandes régulières. Les cours de $350. Est-ce qu'ils veulent mon caleçon aussi? Est-ce qu'ils Attends, veulent... attends, Est-ce que je dois donner on mon... peut pas arriver, non? On peut pas arriver, attends, $350 Si son par Louis Vuitton personne dans par le mois. Shit. $350 par personne par mois qui veut suivre le truc. Et 4 séminaires par année, fois 500 personnes, fois, disons, $100. Plus que ça leur a rien coûté parce que toutes les dépenses sont couvertes par les membres de l'organisation. Yo, man, on a manqué notre vocation, toi et moi. Yo, c'est Claudel et Écoute, Mel, man, qu'on doit moi- partir. non, moi, notre- j'ai rien raté. Yo. Moi, j'ai dit tout le monde en soul, OK? J'ai mis en soul. Oui, non, Eux, mais... ils l'ont Oh, mon cher, Eux, ils l'ont est-ce que extra ton hustle est aussi... Ben non! Lucratif, ben non. Y a pas Ils de l'ont souci. Écoute, moi, Je n'ai que du respect pour eux. écoute, Tu sais quoi? S'ils veulent mon caleçon, ils peuvent le prendre. Ils l'entendront d'aide. Ils l'entendront tuer. Yeah, man. Mais check. Ça, c'est justement le sujet que je voulais moi, déjà aborder. là, ça me sonne wrong. Surtout que tu nourris pas les gens que tu exploites et qui travaillent, qui bénévolent à ton double ennemi pour toi. Mais il t'amène, il Excuse-moi. faut comprendre une affaire aussi. Il t'amène, c'est fort. Yo, Champ. check ça. Il t'amène à un point où est-ce que tu veux. C'est ça? Ben, c'est ça l'affaire. Non, tu comprends pas Je quand je te dis tu comprends. veux, là. Non. Tu veux rester à 3h du matin. Je pour comprends. servir. Oh oui. Laisse pas ça plus tôt. veux, T'inquiète là. pas, je comprends, man. J'ai une Comme- addiction moi-même, OK? Tu veux, là. Yo, T'inquiète c'est pas. deep, là. Mais Mais non, tu jamais. vois, C'est ça qui est le plus tough, c'est de faire comprendre à des gens que c'est wrong, mais ces gens-là, ils veulent. Et Mm. voilà.
Comment tu justement veux? À ça que C'est je voulais- impossible. Non, je c'est comprends. à ça I've que je been voulais there. l'amener. I've been there. Il faut que... Ben, Mais moi, c'est même pas, premier step. c'est même pas au niveau de toi qui étais dans cette position-là, mon problème. Mon problème, ils n'ont pas de conscience, man, ces gens-là, fuck. Non. oui, ils sont conscients. Ils Yeah, ont des but- factures you- à payer. Oui, OK, mais il y a des qualités... Break. Je vais juste mettre un break. Il faut comprendre une affaire. Ces gens-là, c'est les premières victimes de leur propre affaire. Je vais t'expliquer pourquoi. Oh, you're Parce right. qu'ils croient que c'est des hommes de Dieu. Ils croient qu'ils ont l'autorité de faire ce qu'ils font. Ils croient qu'ils sont mandatés. Ils croient ou te par- font croire qu'ils croient? Tu Yo. penses vraiment Oui. qu'ils croient? Bro, Wow. I'm telling you, ils croient en leur affaire. OK, mais c'est de l'aliénation mentale, là. Je voulais pas le dire, mais... Non, ben, Faut y aller, là. on va le dire, là. Non, ils croient. Yo, guys, j'ai... Ouh. Oh, Ok, la j'ai raison- pas tenu sa tête. Yo, Claudel, qui t'es Non. parlé, oui? Non, la raison pourquoi je vous dis qu'ils croient en ça, c'est que faut comprendre que, tu sais, la personne qui a parti l'organisation, peut-être que c'est lui le vrai lunatique dans tout ça. À la fin de la journée, c'est lui qui a eu une vision de craquer. Un peu comme n'importe qui, Jim Jones. Il croyait, là, Jim Jones. Raël. Là. Raël, il croyait, là. Tous ces gens, ils croyaient, là. Oui, c'est vrai. Donc, c'est T'as eux les raison. premières victimes de leur propre bullshit. Tu vois ce que je veux dire? Mais du moment où est-ce que cette personne croit et que cette personne est charismatique, Oui, non, c'est vrai, t'as yo, raison. oublie ça, là. C'est fini. Comme tu crois en affaires, mais tu as assez de charisme Pour et faire, et de tu- whatever. C'est quelque chose de pour- fou. C'est quelque chose Voilà. tu crois quelque chose de fou, Exactement. mais tu as le skills. T'as le pour skills. faire quelqu'un. Voilà. Mais c'est justement de ces personnes-là que je veux parler. Parce que, tu sais, on parle de l'aspect d'une personne qui manipule une personne dans l'église. Moi, je veux amener cet aspect-là quelque part d'autre avec vous. Ça vous est jamais arrivé? Vous connaissez quelqu'un, un ami, souvent c'est une amie qui sort avec quelqu'un, Il y a puis qu'elle se fasse relation boxer, malsaine. bon boxer, Mhm. qui la traite comme, pardonnez mon langage, là, c'est une marde. Mhm. Yeah. Puis elle reste. C'est exactement la même chose. Elle a la difficulté à partir. Puis les étapes, la façon que ça s'est passé pour vous, on dirait que c'est exactement la même façon que ça se passe pour eux. Tu crées une demande chez cette fille. La fille a un manque. Elle a un trou. Tu viens le combler. Tu viens combler ce trou-là. Là, tu dis à cette fille, hey, t'as besoin de moi. Puis là, tu dis à cette fille, je dis ça comme avec trop d'expérience, mais j'ai lu des livres back then. Non, mais- Comme un alcoolique, au pire, là. Ben non, Tu comprends? mais Tout le monde tu comprends connaît. ce que je veux dire? Non, mais dans une relation, quand c'est vraiment dans une relation, puis que la fille se fait manipuler par l'homme, je trouve que c'est le pire au monde. Parce que comme tu as dit, Mais je vais... c'est drôle ce que Challenge. tu dis, because like... toujours, tout ce que je dis. Bye. Non, parce que, yo, ça, c'est vrai. Et il y a un gros parallèle à faire avec ça parce que c'est exactement la même chose. J'ai vécu des relations malsaines, bro. I know what it is, man. Puis j'ai eu le même sentiment, man, quand je m'en allais. En tout cas, peu importe. Je ne vais pas rentrer dans les détails par rapport à ça. Ce que j'essaie de dire, c'est que... Épisode 3. Épisode 3, maybe. Ce que j'essaie de dire, c'est que lorsque tu sors de cette relation... J'ai oublié mon point. Merde, il était Claude. bon, man. Donc, il te sort de la relation. Je vais revenir, je vais revenir, Ok. je vais revenir. Mais Vas-y, j'imagine que ça continue, je fait un reviens. parallèle avec le fait que quand tu es sorti de Non, l'église. c'est ça que je voulais Attends, dire. ouh! OK. Ce que je voulais dire, c'est que ces filles qui ont vécu ces relations-là, qui tu penses qui les catch après? Le ministère, Wow, check le cercle l'organisation, vicieux. là. Tu comprends ce que je Le veux dire? travail a déjà été fait. Mais C'est oui, comme- il les prend dans un le moment terrain dans a été- où est-ce Le qu'ils terrain sont. est bien travaillé. Oh non! Ils les prennent dans un moment où ils sont déjà vulnérables. Lui, avec une situation dans sa vie où est-ce que il voulait faire un changement, apporter quelque chose, un changement dans sa vie. Donc, déjà là, en partant, ils l'ont juste catché. Elle avait une relation conflictuelle avec sa mère, ça allait pas bien. Ils l'ont catché. Je te dis, man, ils sont pas tombés sur ces gens-là pour rien. Puis ils sont beaux, sont intelligents, sont articulés. Damn, c'était les pions parfaits. Tu comprends? Exactement. Et pendant que tu dis ça aussi, qu'est-ce qu'on peut voir dans cette assemblée-là? C'est à peu près tout le même type de personnes. On a tous comme grandi, la plupart sans père. Sans peur. Donc, C'est- ça devient une image paternelle pour nous. Parce que avant de s'attacher à la mère, on s'attache au père. Mais oui. Vraiment, là. Avant de s'attacher Yo, à la mère, on fuis- s'attache fuis ton vraiment Oui, au parce que père. ta mère est chez toi déjà. Oui. C'est pas elle que tu recherches. Non, mais la plupart du temps, c'est vraiment l'image paternelle. Tu sais, puis il a le don de te faire sentir comme oui. si... Que, Ah, écoute, mon fils. Mhm. Ah, ma fille. Tu sais? Yo, mon gars,
regarde, depuis qu'il te dit « Ah, mon fils, là, tu sens vraiment que t'es spécial. » T'es heureux dans ton cœur, là, vraiment, je comprends. Non, mais écoute, tu te sens... Écoute, Claudel, tu te sens accepté, tu te sens aimé, tu comprends ce que je veux dire? Il y a un purple C'est suit. deep, là. Of course que le purple suit. S'il n'y avait pas le purple suit, ça ne marcherait pas. Moi, c'est même pas, pour de vrai, c'est même pas parce que je pense que je me considère meilleur que qui que ce soit, que je pense que, oh, moi, jamais je me serais fait avoir. C'est pas ça. Je suis tellement gratté. Je suis tellement... Eux, ils ont leur hustle. Moi, je suis encore plus hustle. Encore plus. Moi, c'est juste ça que j'aurais vu. Mais ton affaire est loin de la leur. Mais tout le monde a un point sensible. Puis, tu sais, moi, tu vas me suivre où est-ce que je veux aller parce que moi, une des choses qui m'a retenu là-bas, c'est parce que I wanted to make it in music. Il y avait un gérant très populaire. On m'aurait eu. Et puis en plus, attends, on t'aurait eu encore plus parce que ce gérant d'artiste-là était dans ton domaine. OK, papa. Tu m'as oublié, je suis ici, ton fils vient me chercher. Non, mais... Je vais faire mes 12 dernières prémices d'une shot parce que j'ai... Non, mais Claudel, c'est ça que j'essaie de te dire, c'est qu'on a tous un point faible, bro. Puis c'est pas... Yo, tu penses qu'il aurait pas su que t'étais gratté? Premièrement, t'as des rencontres pastorales à chaque semaine. À un moment donné, le gars connaît tous tes secrets, il sait qui t'es. Tu comprends? He knows everything about you. Ah, puis crois-moi qu'il t'aurait rendu moins gratté. J'aurais voulu. Très formant. Genre, je veux. Écoute. Guys, vous comprenez pas. Moi, c'est dans mes os. OK? Quand je dis c'est dans mon os, c'est dans mon... Quand tu fais dire toi, espèce de pig. Tu comprends? Live, là, t'allais comprendre. Humiliation publique. Yo, Humiliation? Caractère. Attends, écoutez, guys, je suis un comic. On va s'entendre. Est-ce que tu peux humilier un comic? Non, toi, t'aimes l'autodérision et te faire malmener, mais c'est pas tout le monde, mon chéri. Wow. OK, on dirait que t'as parlé à ma blonde. Arrête. Voilà. Non, moi, il m'aurait mis sur le... T'aurais trop aimé, mais... Je sais pas. Je peux pas. Comme je dis, regarde, c'est comme le syndrome de la fille qui se fait... Mais oui. Dans le fond, là, cette organisation-là, c'est tout ce que je déteste le plus au monde. Le gouvernement, compagnie d'assurance. Je vais pas dire l'église, là, mais... Écoute, c'est ton opinion, tu as le droit de la dire. Hein? On n'est pas là pour... Écoute, moi, s'il y a deux choses dont je donne pas mon opinion dessus, c'est la religion et la politique. Mais quand même. Mais, tu sais, je vais rire, je vais faire des jokes, je vais... Mais vous savez pas ce qui se passe réellement là-dedans. Moi, je sais pas. Des fois, puis... Bah, moi, je respecte que vous soyez croyant, que vous soyez pas croyant. Oui, c'était pas moi, ça je le... respecte. Moi, j'ai un seul motto dans ma vie, man. Vis ta vie, puis reste en vie, frère. Je vais pas plus loin que ça. Donc, on va terminer sur ça, mon beau Claudel. Ouais, parce qu'on aurait pu continuer Long day and night. Merci, Tien. Merci. Nialine. Niorline. Nerline. Je t'appelle moi. Oh, Jesus, ça vient d'avoir la promotion qu'elle attendait depuis tellement longtemps.